Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'extension est enfin sortie, mesdames et messieurs. Les Ténèbres Suprêmes. Alors là, vous avez une version zoomée, évidemment, de la boîte, puisque je vais tout simplement ouvrir cette boîte dans cette vidéo. Alors je sais que je fais pas beaucoup de pack opening sur la chaîne. C'est pas forcément quelque chose Enfin, c'est quelque chose que je préfère faire en live pour avoir de l'interaction avec les gens. Mais là, étant donné qu'il y a pas mal de cartes dont j'ai besoin, que j'ai besoin d'ouvrir, je me suis dit que ça serait intéressant de le faire en vidéo. Parce que du coup, là, au moment où je vous parle, je n'ai rien du tout. Je n'ai même pas mon Twin Eclipse. Donc je vous avoue qu'il y a un petit côté de moi qui espère vraiment récupérer mon Twin Eclipse parce que j'en ai besoin pour mon deck, ainsi que des mules Charmy. Donc si on a une mule Charmy et un Twin Eclipse, on sera très content. Donc évidemment, comme d'habitude, avant de passer sur l'opening, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Vous êtes très nombreuses et nombreux à regarder les vidéos de plus en plus, puisque on est régulier et j'ai l'impression que ça vous plaît. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas. On est parti pour l'opening, ça va pas trop traîner. Je vais pas forcément traîner sur les communes, comme vous le savez. Vous avez déjà vu des packs opening un peu partout alors, je vais dézoomer un peu. Voilà, ce sera mieux comme ça. Vous avez forcément déjà vu pas mal de petits packs opening sur les avant-premières et tout. Donc je vais pas m'attarder sur les communes, vous les connaissez. L'idée de cette vidéo, c'est aussi de vous montrer si, oui ou non, c'est intéressant d'acheter une boîte. Et on commence avec un Contact des Ténèbres. Ça peut être évidemment très intéressant si on veut jouer Héros du Mal. Si on veut jouer autre chose, évidemment, ce sera tout de suite un peu moins bien. On va pas forcément traîner sur les communes. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert une QCR. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas ouvert une QCR. Donc il y a un petit côté de moi qui espère ici, quand même, sans vous le dire forcément, ouvrir une petite QCR. Est-ce que ce sera là? Oh yes! Let's go! C'est exactement la carte qu'il me fallait, mesdames et messieurs. J'en ai besoin de 3 pour mon side deck. Et là, du coup, un petit Meols qui va commencer. Donc évidemment, comme vous le savez, chaque fois que l'adversaire invoque une carte depuis les cimetières ou le bannissement, on pioche une carte. Donc ça, c'est évidemment exceptionnel. Alors, j'aimerais bien l'avoir en quarter, pour être tout à fait transparent avec vous, parce que j'aime bien avoir mes staples en quarter. Mais clairement, vu que j'ai un tournoi le 26 que je vais jouer notamment en live sur Twitch, je vais pas cracher sur cette petite Meols. Allez, on est parti. Pyrophidel, Sulfador, Materia Core et Chorizo Magistus, une autre carte dont j'avais besoin parce que je l'avais pas eu dans mon avant-première. C'est une carte qui était jouée au Japon parce que ça permettait de faire potentiellement Baron avec un 6. Ça peut être évidemment très intéressant dans certains scénarios. Dans la méta actuelle, je suis pas convaincu que ça ait son rôle à jouer, mais toujours très sympa. Je suis trop content d'avoir enfin une dans un booster. C'est une folie, genre. Je crois que depuis le DAD en QCR, qui, on va pas se mentir, n'avait pas d'impact, n'avait pas spécialement d'impact compétitif. Je suis trop content. Mais après, c'est parce que je joue un tournoi aussi. Alors, un petit peu de gladiateur, Gistel, en super rare. Je le trouve stylé celui-là. Il a son fouet comme ça. Il a pété le fouet au gardien Goyo. Après, il faut avoir la ref, évidemment. Hop. Allez. S'il vous plaît, mettez-moi bien. Le moment. Les cartes sont gelées. Finalement, elle sort d'un colis qui, j'imagine, a pas mal traîné. Et en ce moment, comme vous le savez, il fait quand même pas mal froid en France. Alors, notre foil, ça va être une L synchronique Astroid. Pas fou. La carte est belle, hein, cependant. Mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Alors, évidemment, en ultra, on veut Beryl. En ultra, on veut Beryl. On a la chance d'en avoir récupéré un. Rituel Mitsurugi, je crache pas dessus non plus. Parce que selon moi, ça va être une ultra qui va être... à mon avis, c'est l'ultra qui va le plus monter en prix. Mais j'ose pas trop le dire parce qu'on sait jamais. Oh, Kyridémon Forgeron. Carte que je n'avais pas eu dans la prévue. Je trouve l'artwork de cette carte exceptionnelle. Où on voit Lacrima et c'est Lacrimosa du coup. Enfin, je crois que les deux s'appellent Lacrima en fait en français. Je crois que la fusion aussi. Donc c'est la fusion qui est bannie, hein, il me semble de mémoire. Avec son gun là. Allez, cette boîte est très bien pour l'instant. Très bien de continuer sur cette ouverture à châter. Allez, Twin Eclipse. Dommage. Abyss Street, j'y ai cru à la Twin Eclipse. Mais ça sera pas mal pour mon petit deck Mermail. Hop. Alors je sais pas s'il y a des communes qu'il faut garder dans l'extension parce qu'à chaque fois, j'ouvre des boîtes et j'oublie de garder les communes et typiquement les communes t'aiment pas et à chaque fois je galère pour les trouver. Oh, c'est pas mal aussi, mais pour d'autres raisons évidemment. Bref. Le revêtement, la Macriston, allez. Ah c'est encore un... Oh. Un peu déçu là. Un peu déçu la Sainte Azamina, c'est pas la secrète qu'on voulait. Mais elle reste quand même très belle. On peut encore chatter une petite quarter. Ça serait quand même relativement sympa. Franchement, vu le Charmy en quarter, je pense que là, je pète mon crâne.
pense que j'offre 5 subs sur Twitch. J'ai ému le Charmy en quarter. Ça serait fou. Alors. Un Matériacteur Hexagar, décidément le Twin Eclipse qui ne veut pas sortir, mesdames et messieurs. Ça dégoûte. C'est un peu trop zoomé, mais là au moins vous voyez bien les cartes et vous pouvez les lire si vous avez envie de les lire et ça c'est cool. Alors, Azamina Hafes, Miracle, Perio, Angle et Force Arcane X, le maître du chaos. L'artwork est stylé, mais bon, les Forces Arcanes, on va pas se mentir, ça c'est pour Doc 7, hein, c'est pas pour nous. Ça, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est des Twin Eclipse en super, Péril en ultra. C'est un peu dommage d'avoir eu vite les 2 secrètes. Après, on peut avoir une boîte à 3 secrètes, ça existe. Hein. Hop, le requin hydrojet. Allez. 2500, 1600. Le spadassin des flammes mécaniques. Tout de suite, la hype est un peu moins haute. Cependant, elle est quand même super belle. Mais c'est clairement pas ce qu'on veut. Allez, donne-nous du Beryl, donne-nous des cartes qu'on va mettre dans nos decks, des cartes qui ont de l'avenir. L'avenir compétitif, hein, évidemment, parce que si jamais vous êtes fan de deck à thème, vous avez tout à fait le droit de jouer autre chose. Notamment comme ce magnifique Kuribo détonateur hein, qui, je sais pas ce qui détonne, mais voilà. Il est là. Alors c'est quoi la meilleure carte que vous avez ouverte dans cette extension? Parce que j'imagine que là, du coup, le jour où sort cette vidéo, vous avez peut-être déjà ouvert une boîte. Ou peut-être d'autres, ou peut-être plusieurs. Et la carte que vous voulez absolument dans l'extension, qui est la carte que vous avez peut-être ouverte. Allez, c'est maintenant. Hop, c'est forcément nul. Star, on n'en veut pas. Alors, le colonel Tac Tac, Cavalier de l'Enfer, Force Arcane 5, Crématie des Ténèbres, Assaut Maléfique, très intéressante si vous voulez jouer. Héros du Mal, évidemment, sinon ce sera un peu moins bien. Ah, je suis un peu dégoûté d'avoir ouvert la deuxième secrète là, parce que je trouve qu'il y a moins de hype. Oh, attends. Ah non. Ah non, c'est invention de vie. Bien, on aime bien. Allez. Oh, le Supra Dragon Synchro de l'aile de clair de cristal, je veux mourir, je ne voulais pas cette carte, mesdames et messieurs. Après, c'est un beau bébé, comme on dit dans le milieu, donc uniquement invoqué par synchronisation une fois par tour lorsqu'il y a une autre carte. Quand il fait activant, on peut annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Vous allez détruire un monstre, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre. Cette carte fait recto invoquée par synchro contre l'absent propriétaire qui quitte le terrain par une carte de l'adversaire, on peut invoquer spécialement un monstre électrique depuis l'extra deck. Pas si mauvais en réalité. C'est pas si mauvais, c'est juste que. Pas forcément ce qu'on veut. Alors du coup, la question c'est est-ce que comme Rota, les boîtes de cette extension peuvent potentiellement, entre guillemets, être rentabilisées en termes de prix? Moi je ne pense pas, mais bon, wait and see. Alors c'est pas le voisin tonnerre qui me dira, qui me fera démentir. Hein. Le voisin tonnerre, on le déteste. C'est vraiment la meilleure carte. Hop. Allez, on continue. On rappelle, on a déjà eu un Mule Charmy dans cette boîte, donc clairement, on n'est pas à plaindre. Hop. Le triangle. Le Azamina Apes. Matériacteur. Et ça sera Claudette, la poupée qui prend la tête. Bête gladiateur, 5 monstres bête gladiateur, ça réinvoque Héraclinos, c'est pas une mauvaise carte. Mais il faut évidemment jouer bête gladiateur. Et si on veut jouer bête gladiateur en 2025, il faut vraiment trouver la version solide. Nouveau paquet. Crémation, Ténèbres, déesse, Darius, requin, vapeur abyss. Pas vraiment ce qu'on veut, mais pourquoi pas. Alors, il nous reste théoriquement 2 ultras. 2 ultras. Et si on chatte une quarter, quarter serait évidemment extraordinaire. Hamas Cristron. Triangle. Allez, c'est peut-être là. Eclipse. Yes! Let's go! Ça, c'est une carte que je voulais absolument jouer dans mon deck. Jumeau de l'Eclipse, mesdames et messieurs. Elle va aller dans mon extra deck directement dans mon deck Ryzil. Très heureux de l'avoir récupéré. Alors, c'est assez bizarre hein, d'être heureux comme ça pour une super, mais vu que je l'avais pas eu dans ma boîte d'avant-première, bah forcément, vous vous doutez bien que là, je suis un peu content. Il y a ma caméra qui bouge, je m'en excuse. Ah, mais d'accord, en fait, le zoom, il augmente. Attendez, hop. Là, ce sera un peu plus... Vous serez moins agressé par l'image. Alors, Darius, DS T2, Matériacteur. Allez, une quarter. Pas une quarter. Terrible voisin tonnerre qu'on déteste. Il nous reste combien de paquets? Il nous reste
Parce 4 paquets, j'ai speedrun la boîte comme jamais là. Après, en même temps, je vous avais dit, hein, moi les vidéos c'est 10-15 minutes, pas plus. Hein. À part si vraiment c'est un format replay de stream qui est intéressant, quoi. Le but c'est pas de vous prendre votre journée sur une vidéo YouTube, les amis. Deuxième jumeau? Dommage, ça sera l'oiseau ondulatoire. Il n'est pas si ridicule que ça en réalité, puisque du coup, il peut booster les gens, mais bon. Très situationnel quand même. Hop. Alors, Sulfador Christian, Colonel Tac Tac, Matériacteur, Éthique, Driangle. Allez, c'est peut-être maintenant. Oh non, pas l'Ultra Argostar, terrible. La foudroyante TDU, mais foudroie-toi, mais loin de chez moi. Je veux un Beryl. Alors, on a combien d'Ultra? On a 3 Ultras et il reste un paquet. Alors, la... Désolé. Stabiliser ça. Je m'en excuse, évidemment, le but n'est pas de vous faire attraper une crise d'épilepsie. Hop, le chevalier. Azamina Fes. Tempura. Allez, c'est peut-être maintenant. Argostar Véloce. Donc peut-être dans ce dernier paquet, une quarter ou une ultra. Puisqu'on a eu que 3 ultras, normalement, c'est le moment. Allez. Allez, un peu de chance, s'il vous plaît. C'est 2025, c'est la première extension de l'année, s'il vous plaît. Un peu de chance. Allez. C'est maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ce sera le Moula Adara qui est sur le playmat, d'ailleurs, compétitif de la saison Suda. Bon. Pas forcément la meilleure ultra. Et donc, on va faire un petit bilan un peu de cette boîte. Petit bilan un peu. Donc, du coup, le Mula Adara en ultra. L'Argostar. Le jumeau de l'Eclipse, qui est très heureux de l'avoir eu. Le Supra Dragon. Padassin des flammes métalliques. La Sainte Azamina. Et le Mulcharmi Meols, qui me rend vraiment très 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 content. Donc voilà, c'est un beau pic et c'est une belle boîte. Est-ce qu'on rentabilise? Évidemment que non. Mais on a pris du plaisir, donc évidemment, c'est toujours très agréable. Mesdames et messieurs, on va se quitter ici. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo dès demain. Au revoir.